Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Alors, on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, et vous êtes au courant des énergies, mais pas moi, pas encore. On va s'intéresser aux énergies de la pleine lune du samedi 28 octobre qui sera en taureau et qui sera en pleine lune à 22h24 précise. Alors, pour cette guidance, on va aller s'intéresser un peu aux énergies générales. On ne va pas faire un domaine en particulier. On va faire un protocole de tirage de Madame Indira qui est assez équilibré et qui va nous permettre un petit peu de brosser de quadriller plutôt toutes les énergies de cette pleine lune en taureau du 28 octobre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien et sans plus attendre, on va commencer. Moi j'aime bien à chaque fois voir qui nous accompagne et là on va aller voir qui nous accompagne pour cette pleine lune du 28 octobre. On va prendre le Music Oracle, ce sont des cartes d'artistes, de musiciens avec le message qu'ils auraient pu ou qu'ils pourraient nous donner si ils faisaient de la divination. Alors, quel sera l'artiste, le musicien, la vibe qui va nous accompagner en cette pleine lune du samedi 28 octobre? Ok, alors on en a deux. Alors, comme tout ce qui tombe est béni, entre guillemets, on va les prendre les deux. Alors, nous avons Nick Cave, cet artiste que je connais un petit peu, mais pas beaucoup, et Björk. C'est puissant. Alors là, par contre, je connais Björk. Alors, donc, on est un peu dans deux salles, deux ambiances quand même, mais c'est puissant des deux côtés. Alors là, on a une phrase, bon, c'est comme vous aurez capté, les phrases sont en anglais, mais c'est pas un souci, je vais vous traduire. Là, il y a une phrase qui m'a appelée là sur la carte de Nick Cave, qui dit embrasse tes limitations pour devenir un superbe désastre. Et il y a une autre phrase qui dit attendre pour l'inspiration, c'est juste attendre. Donc en gros là, il y a une idée de se dire quelles que soient mes limitations, quel que soit le désastre que peut être ma vie par moment, eh bien en fait on va prendre le problème à bras le corps, on va avancer quand même et quelles que soient les limitations, quels que soient les problèmes, on va faire avec. On va faire avec, mais surtout, on ne va pas attendre. On ne va pas attendre pour être inspiré. On ne va pas attendre pour mettre en place une stratégie d'action pour régler les problèmes éventuels. On va y aller et on va faire au fur et à mesure avec le sourire, en étant positif et en étant presque un petit peu ironique. En mode, là, ce que j'entends, c'est... De toute façon, ça ne peut pas être pire. Alors, évidemment que ça peut toujours être pire, mais là, on vous demande en fait d'activer la partie optimiste de vous et de vous dire que même en pleine tempête, même en plein désastre, vous avez la possibilité de sublimer la chose. Ça me rappelle d'ailleurs une phrase que j'avais vue taguée sur les murs de Marseille il y a quelques années. J'avais adoré cette phrase. C'était « Tu subis » ou tu sublimes. Et bien là, on vous demande de ne pas subir, on vous demande de sublimer. Et de prendre, sans mauvais jeu de mots, puisque la pleine lune est en taureau, le taureau par les cornes. Voilà, c'est le conseil de Nick Cave qui vous accompagne. Et Björk, en fait, elle dit justement, il y a une phrase là, vous voyez ici, qui dit... L'optimisme, c'est de l'énergie. Donc c'est vraiment ça, c'est que même si vous êtes au milieu des ronces, au milieu de la forêt très très sombre comme Nick Cave, eh bien on vous dit allez-y, c'est pas grave, vous allez peut-être y laisser quelques plumes, mais vous pouvez largement le faire et surtout soyez optimiste parce que l'optimisme c'est de l'énergie. Donc on est quand même dans un moment avec cette pleine lune, avec ces deux énergies, ces deux musiciens qui nous accompagnent, dans une énergie de ça va le faire, quoi qu'il arrive, je vais m'en donner les moyens. Alors on les garde avec nous, on les met là, et maintenant on va rentrer dans le tirage de Madame Indira. Et on va commencer avec mon oracle Yanao. Finalement, j'ai décidé de le prolonger jusqu'au 31 octobre, jusqu'à mardi, si vous en voulez un exemplaire. Donc cet oracle-là que j'ai créé. Voilà, le projet a été financé, mais j'ai joué les prolongations pour celles et ceux qui voudraient un exemplaire. Et donc avec Yanao, on va aller voir quel état d'esprit on nous demande d'avoir pour que tout se passe bien
pendant cette pleine lune du 28 octobre. Alors, quel état d'esprit on nous conseille d'avoir pour cette pleine lune du 28 en Taureau? Et il y a une éclipse partielle en plus. Alors, ça réfléchit. Ce seront ces deux cartes-là. Ok. Alors, je vais en prendre une troisième, parce que là, j'ai besoin d'une précision. Bon, bah voilà. Voilà. Alors, on a la carte de l'héritage, la carte de la communauté et la carte des outils. Voilà. Alors, avec ces trois cartes-là, ce qu'on nous dit au niveau de l'état d'esprit à avoir pour que ça se passe bien, c'est que il y a peut-être un passé à laisser derrière. Il y a peut-être des valises un peu trop lourdes, des mémoires un petit peu trop lourdes à porter qu'il faudrait laisser derrière. Parce que vous voyez là, c'est quand même assez copieux, c'est quand même assez massif. Cette carte-là, ça peut parler effectivement du passé, hein, l'héritage, mais ça peut parler aussi de mémoire transgénérationnelle ou tout simplement de votre passé dans cette vie-là. Donc de valises, de bagages à laisser tomber, à laisser derrière et à vous dire là, je vais voyager léger. Avec cette carte de la communauté, on vous dit peut-être que là, il y a un tri à faire au niveau des relations. Peut-être que vous avez beaucoup de soutien ou beaucoup de personnes autour de vous. Et là, avec cette carte de l'héritage qui est juste avant, on peut vous dire qu'il y a certaines relations qui peuvent vous immobiliser. Et rappelez-vous, on vous disait avec Nick Cave en fait que même si la forêt là qui est derrière lui est très très noire, très très inquiétante, et ben en fait allez-y quoi qu'il arrive, mais n'attendez pas que quelque chose se produise, n'attendez pas un signe de vos guides. Là, les guides sont en train de nous dire c'est à toi d'agir et c'est à toi d'y aller. De toute façon, on t'accompagnera. Donc là, on vous dit, quelle que soit la situation, la communauté, les relations qui peuvent vous enfermer et qui peuvent vous alourdir avec ces deux cartes, eh bien, on vous dit, laissez-les de côté pour le moment. Parce que là, avec la carte des outils, on vous dit que c'est le moment de se mettre en action, c'est le moment de se mettre au travail. Là, je vous rappelle, on est dans l'état d'esprit qu'on nous demande d'avoir pour que ça se passe au mieux pour cette pleine lune. Et là, en fait, cette carte-là, ça parle aussi d'activité indépendante. C'est la carte des artisans aussi, cette carte des outils dans mon oracle Yanao. Et là, ce que j'entends de la part de guide, c'est soyez indépendant. Vous voyez, là, on est vraiment, comme avec nos deux guides, en fait, je disais deux salles, deux ambiances. Mais voyez, là, on écoute ce que nous disent les autres. On a du mal à sortir, en fait, d'un cercle familial, d'un cercle amical, d'une communauté. On compte sur les autres. Où les autres comptent sur nous. Et là, en fait, on est tout seul à son établi. Finalement, là c'est l'indépendance, là, c'est la dépendance. Voilà. Donc, on vous dit tout ce qui est dépendance, tout ce qui est le regard, le jugement des autres, les critiques, les doutes que peuvent vous coller les autres personnes et que, du coup, ça vous immobilise et que vous avez du mal à avancer. Eh bien là on vous dit ça, laissez-le de côté pour cette pleine lune parce que ça va vous alourdir et là vous avez besoin de voyager léger. Alors d'avoir l'esprit léger, d'avoir l'esprit clair, de ne pas vous sentir alourdi par des peurs, des limitations comme on en parlait avec Nick Cave, et d'avoir de l'optimisme et de l'énergie et d'avoir envie de dévorer le monde entier et de conquérir le monde. Ça c'est l'énergie de Björk. Alors, donc ça c'est l'état d'esprit que nous conseille donc Yanao pour cette pleine lune. Maintenant on va aller voir avec mon autre oracle que j'ai créé, le Sticky Witchy, celui-là que j'ai fait moi-même avec un coffret do it yourself. On va aller voir les éléments extérieurs qu'on ne maîtrise pas mais qui peuvent impacter notre situation. Donc ça c'est sur quoi ça sert à rien, il faut lâcher. C'est pas là où on aura du contrôle, de la maîtrise, faut pas chercher à en avoir, mais des fois ça peut être positif là où on n'a pas de maîtrise. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les éléments extérieurs qu'on ne maîtrise pas mais qui impactent ce moment de la pleine lune? Alors
il y a la carte négatif non refus. Alors, on va voir par rapport à quoi. Moi, j'entends le négatif. Comme s'il ne fallait pas s'attarder, comme nous disait Nick Cave, sur ce qui est négatif, ce qui est plombant, en fait. Ok, alors j'ai besoin d'une troisième carte. Je pense que je vais en prendre 3 de chaque. Alors, je vous la montrerai après, la carte. Ok. Ben, en fait, c'est ça. Parce que vous voyez, vous avez la carte, donc non négatif, la carte de l'équilibre, de la stabilité, et la carte de l'amitié, des relations, plus globalement, du relationnel. Et rappelez-vous, je vous avais dit, là, faut pas se laisser plomber par les autres, par les projections des autres, par le regard des autres, etc. Il y a une idée de sortir de la dépendance pour retrouver son indépendance. Et là, c'est ça. On vous dit, il faut vous concentrer sur votre équilibre, sur votre stabilité, sur ce qui vous permet de vous sentir bien dans votre peau. Et en fait, tout ce qui vous plombe, tout ce qui est négatif, tout ce qui est source de stress, eh bien là, on vous dit ça de toute façon, il y en aura toujours. Et comme vous disait Nick Cave, eh bien finalement, si vous attendez à chaque fois qu'il n'y ait plus d'obstacles, peut-être que ça n'arrivera jamais, parce qu'on le sait, dans la vie, il y a toujours des obstacles, et ça ne sert à rien d'attendre l'inspiration ou d'attendre un signe. Des fois, c'est bien d'attendre un signe, mais là, on vous dit non. Faites preuve d'optimisme, tel Björk, faites preuve un peu d'ironie par rapport aux obstacles que vous rencontrez dans votre vie comme Nick Cave, et en fait, on vous dit... ce qui est négatif et que vous ne maîtrisez pas, bah en fait laissez-le de côté, mais il y a potentiellement des relations qui impactent votre situation actuelle. Alors comme ce sont des relations, que ce sont d'autres personnes, évidemment que vous n'avez pas de maîtrise, de contrôle sur ce que disent, ce que pensent, ce que font ces autres personnes. Mais là, on vous dit, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir de maîtrise là-dessus. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, soyez indépendant, retrouvez une certaine indépendance, c'est-à-dire par rapport notamment, moi j'entends vraiment par rapport au regard des autres, aux projections des autres, et il y a vraiment cette idée de faire du tri dans ces relations, mais que... De toute façon, vous ne pourrez jamais maîtriser ce que pensent, ce que font, ce que disent les autres. Donc là, on vous dit, tout ce qui concerne ce qui est les autres personnes, laissez tomber. Peut-être aussi que elles et eux ont besoin de travailler sur elles-mêmes, justement de ne pas forcément toujours... se mêler de votre vie, par exemple, mais on vous dit, là, il y a un équilibre à trouver dans les relations, ça c'est certain, mais de toute façon, il faut partir du principe que même si vous voulez retrouver de l'équilibre dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, professionnelles, eh bien, il y aura toujours une part que vous ne maîtriserez pas parce que ce sont d'autres personnes, que chaque personne est unique et que on ne peut pas essayer d'avoir de l'emprise ou de la maîtrise sur ce que font, disent et pensent les autres. Ça, c'est très très important. Mais ce que vous ne maîtrisez pas, c'est aussi ce que me disent les guides, c'est que dans toutes ces relations-là où il faut peut-être faire le tri, eh bien... vous inquiétez pas, les personnes qui valent le coup vont se manifester et les personnes qui ne valent pas le coup, qui vous limitent, qui vous plombent et qui vous ramènent au sol en fait en permanence, qui vous font douter, qui vous font perdre confiance, qui peut-être n'ont pas de si bonnes intentions que ça vis-à-vis de vous, et bien en fait il va y avoir, les guides me disent, un tri sélectif, c'est-à-dire que vous allez vite repérer, mais pour l'instant on vous dit ne vous en occupez pas parce que de toute façon ce n'est pas en votre contrôle, ce n'est pas en votre maîtrise, en tout cas pendant cette pleine lune. Donc c'est ponctuel, je le rappelle. Alors maintenant, avec le Light Seers Tarot, on va aller voir l'attitude à adopter et les actions à poser pour que tout se passe bien pour cette, je ne sais pas si vous avez vu le jump de la carte, pour cette pleine lune. Alors, on a déjà 2 cartes qui sont tombées et c'est plutôt joli. Alors là, on va en prendre 4. Donc 2 cartes pour les attitudes à adopter, 2 cartes pour les actions à poser.
Là, la troisième qui est tombée, elle est tombée en biais, donc je vais le prendre en considération. Je vous expliquerai pourquoi. Eh ben, ça a envie de parler, le Light Seer Tarot, hein. Il a envie de dire des choses, hein. Bon, alors finalement, il y en aura 5. Ok. Ok, ok, ok. Alors, on a le cavalier de Pentacle, qui regarde d'ailleurs vers le roi de Pentacle, le 5 de coupe, qui était tombé justement en biais, le 3 d'épée et le 9 de coupe. Alors là, le message, il est plutôt clair. Les attitudes à adopter, les actions à poser pour que ça aille dans votre sens pour cette pleine lune, c'est vous préoccuper des choses concrètes. De vous préoccuper de l'équilibre au sein de votre vie. Je vous rappelle qu'on a quand même la carte de l'équilibre et de la stabilité qui est tombée ici avec le Sticky Witchy. En fait, c'est comme si dans ce qui n'est pas en votre maîtrise, on vous disait, vous pouvez maîtriser ce qui implique votre équilibre, les décisions qui vous engagent vous, avec votre libre arbitre, mais par contre, ce qui regarde les autres, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas en votre maîtrise. Chacun doit faire usage de son libre arbitre comme bon lui semble. Et là, c'est un petit peu ça. On vous dit, alors là, il y a peut-être un projet qui se met en place pour certains, certaines, ou une stabilité qui tend à revenir. Alors ça peut être une stabilité psychologique, une stabilité au niveau de la matière, au niveau du financier, du professionnel. Ça peut être aussi de la stabilité dans le domaine sentimental. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, il faut vous préoccuper de votre bien-être et de votre stabilité très concrètement. Donc si vous avez par exemple lancé un projet ou une idée de projet, il faut vous occuper de ce projet comme on dit, qui va piano va sano, je crois. Voilà, là avec ce cavalier de Pentacle qui est certes le plus lent du tarot, on vous dit allez-y step by step, étape par étape, tranquille, sans vous stresser. Quels que soient les obstacles qui sont présents sur votre route, rappelez-vous Nick Cave. Et avec beaucoup d'optimisme, rappelez-vous Björk. Parce que là, on vous dit, vous êtes en train de mettre en place des choses en ce moment, peut-être même sans vous en rendre compte, qui ont un impact concret sur votre vie. Donc, faut pas lâcher maintenant. Faut pas lâcher maintenant. Faut pas se laisser perturber justement par des énergies tierces, donc des énergies extérieures qui sont potentiellement toxiques. Et notamment avec ce 5 de coupe, on vous dit ne ressassez pas vos idées noires, ne ressassez pas l'insatisfaction. Soyez tant que possible dans la gratitude, dans le finalement ça va pas si mal que ça. Finalement, quels que soient les obstacles et le bordel, le désastre dans lequel est ma vie, moi je ne subis pas, je sublime. Voilà, comme l'expression aux États-Unis qui dit si la vie te donne des citrons, donc ils sont plutôt amers, fais-en de la limonade. Voilà, là on vous demande de rentrer dans un processus alchimique où vous allez pouvoir transmuter les énergies qui sont un peu cracra en des énergies qui sont en or. Là on vous dit il y a une possibilité en y allant étape par étape tranquille et en faisant preuve de discernement et aussi de stratégie, de réflexion, parce que les énergies du roi de Pentacle, c'est ça, eh bien, vous avez la possibilité de sortir de cet état d'insatisfaction et notamment de tout ce qui est blessure de trahison. Parce qu'avec ce 3 d'épée, je sens fortement chez certains, certaines, une énergie de trahison. Alors, peut-être que vous avez vécu une trahison récemment. Là, ça peut être côté cœur, ça peut être côté professionnel, côté familial, côté amical, quel que soit. Mais là, il y a vraiment un rapport avec la blessure de trahison et du fait de transcender cette blessure de trahison en vous occupant de vous. En plus, on vient de me montrer le loup là avec ce roi de Pentacle et j'ai entendu loup solitaire. Je vous rappelle cette idée d'indépendance avec la carte des outils avec Yanao. Et là, on vous dit, vous avez la possibilité de transcender ces deux énergies-là d'insatisfaction
de manque, de trahison. Là, je pense qu'on parle de blessure de l'âme, pardon, le lapsus révélateur, clairement, et notamment celle de trahison. Ça peut être celle de rejet aussi, mais pour vous diriger vers quoi? Pour vous diriger vers le 9 de coupe, donc les souhaits exaucés pour vous-même. Donc là, on vous dit, il y a peut-être encore des trucs qui coincent un peu. Vous êtes peut-être, comme je vous disais au début de quelque chose, en train d'essayer de trouver ou de retrouver une certaine stabilité, mais ça arrive, ça prend du temps, mais ça arrive, mais là, vous êtes en train de libérer un gros truc. On l'avait vu ici avec cette carte de l'héritage qui parle quand même de gros bagages, de grosses mémoires et de valises beaucoup trop lourdes à porter. Donc là, on vous dit, vous êtes en train de libérer des choses, de les laisser derrière vous, comme là, ici, mais vous êtes aussi en train de, tel le petit poussé, de semer des petits cailloux qui vont vous permettre de trouver votre chemin. Voilà, c'est ce que me disent les guides. Alors maintenant, à l'inverse, on va aller voir les attitudes à éviter et les actions à ne surtout pas poser en cette pleine lune du 28 octobre, ce qui pourrait par contre vous desservir. Alors, ah ça c'est dingue ça. J'ai la même carte, je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Mais je comprends ce qu'ils veulent montrer. Ah, ils sont trop forts les guides quand ils veulent nous faire comprendre quelque chose. Ouais, oui, c'est exactement ça. C'est un truc de dingue. Ah, puis là, ça parle. Hein. Allez, il me manque 2 cartes pour avoir un bel équilibre des deux côtés. Moi, j'aime beaucoup l'équilibre, c'est très important. Ok. Ok. Ouais, alors là, c'est hyper cohérent avec le reste du tirage et ça confirme tout. Ce qui me paraît fou, c'est que donc là, on est dans l'attitude à éviter les actions à éviter. Donc, le contraire de ce qu'on vient de voir avant. Et en première carte, on a la même. On a le cavalier de pentacle ici, avec le Light Seers Tarot. Et avec le Dark Mansion Tarot que j'ai utilisé, on a le cavalier de pentacle ici. Alors, ça pourrait paraître contradictoire, mais quand on regarde les cartes, les deux cavaliers de pentacle côte à côte, on voit qu'il n'y a pas du tout la même énergie. Celui-là, il avance, lentement, mais il avance. Celui-là, il est arrêté et il regarde vers le passé. Alors que l'autre, il regarde plutôt vers l'avenir. Donc, là, on vous dit, c'est bien d'aller lentement, pas à pas, mais n'oubliez pas, comme Nick Cave nous l'avait dit, ici, attendre l'inspiration, c'est attendre tout court. Et on vous disait de ne pas attendre, justement. Il ne faut pas attendre là. On vous dit, il ne faut pas attendre après quelqu'un, il ne faut pas attendre après les autres. Rappelez-vous cette notion de je reprends ma liberté, je reprends mon indépendance, je compte sur moi et quels que soient les obstacles, ça va le faire. Je ne vais plus subir, je vais sublimer. Donc là, on vous dit, faut pas partir non plus dans l'extrême opposé et du côté mal aspecté de ce cavalier de pentacle, qui est peut-être trop lent, voire à l'arrêt. On vous dit, c'est bien de prendre son temps, mais ne prenez pas non plus trop de temps, c'est-à-dire ne passez pas votre temps à tergiverser. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que la dernière carte là, dans la partie l'attitude à éviter et les actions à éviter, et bien justement, on a la carte de la tergiversation, la carte de l'indécision, le 7 de coupe. En mode, trop de choix, tue le choix. Et si vous, là, les guides vous disent, en fait, là, pour cette pleine lune, si vous passez trop de temps à ressasser, à attendre, à patienter et à ne pas agir et à rester immobile, rappelez-vous là, comme cette carte qui peut parler aussi d'immobilisme, voilà, du fait de ne pas avancer, d'être psychorigide, bam, un truc hyper lourd qui nous enchaîne au sol, et bien on vous dit ça va pas fonctionner. Et alors ce qui est très rigolo, c'est que toutes les cartes elles vont dans ce sens-là. Donc je vous les montre toutes. Donc cavalier de pentacle, donc qui lui est à l'arrêt, le 4 d'épée, la grande prêtresse, le valet de pentacle
et donc le 7 de coupe. Donc là, en gros, les messages, c'est tout ce qui est se dire « Oh là là, mais je suis pas prête ou prête à avancer ». Le 4 d'épée, c'est un moment de guérison et un moment où on attend que les obstacles, en fait, s'enlèvent du chemin. Rappelez-vous ce que Nick Cave, il vous dit pour cette pleine lune. Il vous dit, quels que soient les obstacles, là, il faut y aller. C'est le bon moment pour y aller. Donc là, on vous dit, faut pas, en fait, vous reposer sur vos lauriers. C'est-à-dire que là, si vous sentez qu'il y a encore des blocages et que vous vous dites, ah oui, mais peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être qu'il y a une autre solution, peut-être que je fais pas assez ou peut-être que je fais trop et que vous tergiversez trop, ça va pas le faire. Là, on vous dit, faites avec ce qu'on vous donne. Si la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Et là, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée de... Je me demande même si ça va pas être un des messages dans le titre de la vidéo. Mais en gros, c'est vraiment cette idée de ne vous reposez pas sur vos lauriers, ne ressaissez pas vos idées noires, ne restez pas à l'arrêt, allez-y, parce que de toute façon, l'univers va vous accompagner, rappelez-vous, pour transcender tout ce qu'il y a de plus lourd en fait en vous pour exaucer vos souhaits. Et effectivement, à la pleine lune, normalement, les demandes qu'on a faites à la nouvelle lune, donc 15 jours avant, se réalisent à la pleine lune, donc 15 jours après. Et là, c'est vraiment ça. Là, ce sont que des cartes d'immobilisme ou d'immaturité. La grande prêtresse, elle se tait, elle dit rien. Elle dit rien. Elle sait, mais elle dit rien, elle fait rien. Voilà. Là, elle est mal aspectée, la papesse. Donc, ça peut aussi parler du fait que peut-être vous n'osez pas vous exprimer. Alors, s'exprimer, ça peut être pour dire quelque chose qu'on a sur le cœur, mais ça peut être aussi tout simplement ne pas oser faire quelque chose, ne pas oser se lancer. Ben là, c'est ça. Le valet de Pentacle, il est un peu jeune. Ça peut parler d'immaturité. Ça peut parler du syndrome de l'imposteur, cette carte. Du fait qu'on se sent trop petit, pas légitime, pas du tout à sa place et qu'on va jamais y arriver. On vous dit non. On vous dit là, vous avez la puissance de Björk, en fait, qui veut dévorer, conquérir le monde entier. Et la puissance de Nick Cave qui vous dit... Ouais, mais c'est pas grave, même s'il y a des obstacles, on va sublimer tout ça, on va en faire un sublime désastre. Voilà, un merveilleux désastre, même si c'est une période un peu de caca. Donc là, finalement, toutes ces cartes-là, elles vous disent, ne vous appesantissez pas, ne vous reposez pas sur les lauriers, ne bloquez pas sur les trucs qui ne fonctionnent pas encore, parce que ça fait partie de la vie et que si vous attendez à chaque fois le miracle, le signe, l'inspiration, bah vous ferez juste qu'attendre. Et l'attente, on le sait bien, c'est pas forcément une bonne chose, c'est pas de la patience, c'est de l'attente, c'est pas forcément très productif. Donc là, on vous dit, allez-y, quel que soit le rythme auquel vous allez, du moment que vous avez un rythme et que vous êtes en marche, comme ce cavalier de Pentacle là qui est très positif, et du moment que vous n'êtes pas arrêté ou en train de tergiverser sur « Oh là là, quelle coupe je vais choisir est-ce que celle-ci, elle serait pas mieux et tout ?» Non, on vous dit « Allez-y, choisissez une coupe, choisissez une coupe au hasard, parce que a priori, ça vous mènera aux 9 coupes de vos souhaits exaucés. » Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, maintenant, on va voir, maintenant qu'on a vu tout ça, quel résultat est possible si vous écoutez les bons conseils des cartes. Alors, c'est parti, ça on va le faire avec l'oracle des météores dans le cas de Stéphanie Abellon. Alors, quel résultat possible si vous écoutez les bons conseils des cartes qui vous ont été données jusque-là. Alors, il y en a une là qui a failli tomber, mais qui n'est pas tombée franchement. Ok. Alors, c'est une très jolie carte, la première. Bon, il n'y en a pas qu'une donc que je vais prendre, donc j'attends d'avoir les autres pour toutes vous les montrer. J'ai celle-ci, ok. Alors, je voulais en prendre 3, et puis la troisième, comme elle implique un choix, bon bah voilà. En plus, je ne sais pas si vous avez vu le jump de la carte. Donc, le résultat possible pour cette pleine lune, si vous écoutez les bons conseils que les cartes, elles vous donnent. On a la carte du lâcher-prise,
Le corps physique souffrant, moi je le prends plutôt, moi j'aime pas parler de la santé, pour moi ça se fait pas, je le prends plutôt comme quelque chose de souffrant, une souffrance, une douleur. La croisée des chemins et le bonheur total. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous suivez les conseils des cartes, comme je vous avais dit dans l'attitude à adopter, les actions à poser, il y a la possibilité de transcender, de dégager, de libérer une souffrance de votre passé. Soit une blessure qui, ça y est, c'est bon, vous en êtes débarrassé, vous avez travaillé sur cette blessure. Soit une souffrance, une situation en fait qui vous clouait au sol, comme le cavalier de Pentacle qu'on vous dit ne faites surtout pas comme lui. Là, on vous dit, il y a quelque chose de négatif qui va se libérer. Parce que, vous voyez, lâcher prise corps physique souffrant, enfin, on va dire souffrance, vous allez lâcher prise d'une souffrance qui faisait vraiment que vous étiez en train de vous éteindre, que vous étiez plombé, vous étiez au 36e dessous, ça n'allait pas, pour résumer. Et bien là, on vous dit, vous allez sortir de cette souffrance, vous allez libérer cette souffrance, en être débarrassé. Et d'un coup, le champ des possibles va s'ouvrir à vous. Vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a plein d'opportunités super qui s'ouvrent à vous. Et à vous de choisir là où vous avez envie d'aller. Je vous rappelle cette idée d'indépendance en fait qu'on nous conseille. Mais c'est surtout que ça, en fait, vous savez l'expression qui dit, vous savez moi j'aime bien les expressions, tous les chemins mènent à Rome. Et bien là en fait, tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais au bonheur total. C'est encore mieux. Parce que Rome, je ne sais pas si ça plaît à tout le monde, hein, voilà, dans l'expression. Mais en tout cas, je pense que tous les chemins mènent au bonheur total. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et comme on avait quand même, rappelez-vous, ce 9 de coupe, en fait, en conclusion de, justement, l'attitude à adopter, les actions à poser pour que ça se passe bien, là, ça, plus ça, j'ai envie de vous dire que ça vaut le coup de lâcher prise, de retrouver son indépendance et de se débarrasser de ce qui peut encore coincer en fait pour vous. En tout cas, de tout faire pour. Et de faire comme Nick Cave nous l'a conseillé, même si c'est encore un peu le bordel, d'y aller et d'y aller avec optimisme, voire avec ironie et à se dire de toute façon, ça peut pas être pire. Enfin, si ça peut être pire, mais on va faire en sorte déjà que ça soit moins pire. Voilà. Et d'être dans une énergie de conquête, mais de conquête pour vous-même, de conquête pour réaliser vos souhaits à vous, pas de conquête pour réaliser le souhait des autres, vraiment pour réaliser vos souhaits à vous. Donc là, c'est super parce que on me dit que, alors pour certains, certaines, dans le domaine sentimental, alors que vous vous sentiez vraiment seul, vraiment isolé, il va y avoir peut-être des nouvelles rencontres qui vont se faire et que dans ces nouvelles rencontres, il y aura une personne qui va sortir du lot et ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous redonner espoir en l'amour et en les relations sentimentales. Pour d'autres, ça peut être que par exemple, vous traversez une période de chômage, vous aviez eu que des refus, en plus on avait eu la carte du refus, là, du négatif avec le Sticky Witchy sur ce que vous ne pouviez pas maîtriser, voilà. Alors ça peut être aussi que vous avez eu un refus pour autre chose, vous avez fait une demande, elle a été refusée, mais là on vous dit que dans tous les cas de figure, c'est peut-être si cette relation, cette situation, cette demande que vous avez effectuée n'a pas fonctionné précédemment, c'est peut-être parce qu'il y a mieux qui vous attend et que c'est ce qui va se présenter à vous quand vous aurez lâché prise et quand vous serez dit « Ok, c'est pas grave, j'y vais quand même, on verra bien ce qui se présente, ça va le faire ». Voilà. Et en fait, là, vous êtes vraiment en train de transcender un truc très très lourd et ça, bravo pour ça. Donc, voilà pour notre tirage de Madame Indira. Il se termine là-dessus. Je pense que le message est plutôt clair. On va pas sortir d'autres cartes alors qu'on termine par le bonheur total. Et comme d'habitude, avec le petit oracle grimoire de magie, je vais tirer quelques petites cartes. Alors, je pense 3 cartes. Pour voir sur quelles énergies ça va travailler cette pleine lune et si vous voulez faire un petit rituel, un petit mot de remerciement à vos guides, si toutefois il y a des demandes qui ont été exaucées que vous aviez fait à la dernière nouvelle lune il y a 15 jours, et voilà sur quel domaine ça va travailler. Quelles énergies seront favorables pour vous en gros? Alors la première qui est tombée, c'est tout à fait logique avec le reste. Alors, non, là ça fait trop mes guides, ça fait beaucoup trop. Beaucoup trop.
Ok. Alors, pour l'instant, nous avons 2 couleurs. Parce que dans ce petit oracle, il y a des fleurs, il y a des couleurs, il y a des personnages, il y a des pierres, il y a des plantes, il y a des préceptes de magie. J'adore les oracles qu'elle fait, Eve Corrigan. C'est toujours super. Allez, c'est parti. Décidément. Alors, la 3e carte, s'il vous plaît. Bon, il y en aura 2. Donc, il y en aura 4 en tout et pas 3. Mais il voulait m'en faire tomber plein, donc on écoute. Alors, nous avons la couleur brun, la couleur marron, du coup, qui nous parle d'ancrage. Est-ce que vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de contre-jour? Oui. La couleur bleue qui nous parle de paix. La couleur argent qui nous parle de clairvoyance, donc 3 couleurs. Et la loi numéro 1 en magie qui dit « Sois juste ». Alors moi déjà ce que je vois, c'est que vous avez peut-être, là il y a 3 couleurs qui sortent, alors que, comme je vous disais, il y a plein d'autres éléments, des minéraux, des plantes, etc., des personnages, et là on a 3 couleurs. Donc le premier message que j'entends, c'est « Il est temps de remettre des couleurs dans votre vie ». Il est temps de passer de l'ambiance Nick Cave, noir, dark, obscur, inquiétant, à Björk en fait, en mode multicolore, powerful, donc puissance, optimisme, énergie. Voilà. Donc là, c'est vraiment le message que j'ai entendu des guides, remettez des couleurs dans votre vie. Alors, je vais vous lire la carte brun qui nous parle d'ancrage. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi, je suis mer, M-E-R-E, je suis terre, je suis toi. Là, on vous dit, vous avez besoin d'un nouvel ancrage. D'un nouvel ancrage, mais un ancrage en vous-même en fait. Pas un ancrage en mode immobilisme, pas d'un ancrage en mode enfermement peut-être par rapport à des énergies tierces ou enfermement, ancrage, je suis complètement bloqué dans ma vie. On vous dit un ancrage en fait où vous vous retrouvez, vous vous reconnectez à vous-même en profondeur. Ensuite, on a la couleur bleue qui nous parle de paix. Bleu, apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée que là, vous avancez petit à petit à partir de cette pleine lune du 28 octobre en Taureau vers le retour de la lumière. Alors pourtant, on avance progressivement vers la saison sombre, mais la saison sombre, c'est aussi une saison justement où on peut trouver de la lumière en plein milieu de la plus énorme obscurité. Et là, on vous dit ça, on vous dit cette période sombre, eh bien, vous pouvez la traverser avec beaucoup de lumière, beaucoup de paix intérieure, mais pour cela, on vous invite à vous ancrer en vous-même, à retrouver votre indépendance, retrouver votre pouvoir personnel et lâcher prise sur des choses qui sont beaucoup trop lourdes à porter pour vous. Et si ce sont d'autres personnes ou une autre personne qui vous demande de les porter, eh bien qu'elles se les portent elles-mêmes, me disent les guides. Voilà, laissez-leur le gros dossier, la grosse valise et vous poursuivez votre route, voyagez léger. Ensuite, argent, clairvoyance. Donc toujours une couleur. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Et alors, en plus, le truc, c'est que le jour, c'est samedi, et la phase lunaire, c'est la pleine lune.
Et la première phrase, c'est éclat lunaire. Donc là, on vous dit clairement que si vous vous ancrez, que vous rétablissez plus ou moins l'équilibre au niveau notamment de votre esprit, de voir les choses très objectivement, de lâcher prise sur les choses qui vous plombent, qui sont génératrices de stress, et bien en fait, vous allez voir, vous allez dégager de la bande passante et vous allez voir les choses clairement. Vous allez percevoir les bons messages. Vous allez interpréter les messages de vos guides de la bonne façon. Vous allez voir clair sur qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, qu'est-ce qu'il faut que vous amorciez, sur quel chemin vous engagez, vers quelle voie vous orientez, et ça va vous mener vers le bonheur total. Vers un bien-être, vous allez être comme une petite sirène dans l'eau et non pas comme un poisson. Et la loi numéro 1, la dernière carte, donc qui va conclure cette guidance de pleine lune, c'est « Sois juste ». Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Rappelez-vous, on vous disait que ce qui concerne les autres, ça concerne les autres. Qu'il y avait cette histoire de libre arbitre où je vous avais dit que tout ce qui est relationnel et ce que pensent, disent ou font les autres, eh bien, ce n'est pas à vous, ce n'est pas en votre maîtrise, ce n'est pas en votre contrôle, et c'est très bien comme ça. Par contre, là, on vous invite à utiliser le vôtre avec discernement. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre libre arbitre avec conscience, avec confiance, et de vous dire que si c'est votre décision, votre choix, parce que vous savez que c'est le bon chemin pour vous, eh bien, ça sera automatiquement la bonne décision, le bon choix. Voilà, du moment que ça n'entrave pas le libre arbitre de quelqu'un d'autre, que ça ne nuit pas à une autre personne et que ça vous fait du bien à vous et que ça vous permet de retrouver l'équilibre en vous, eh bien ça c'est parfait. Là, pour celles et ceux qui auraient vraiment vécu une période difficile et qui auraient été trahis ou rejetés, je vous rappelle hein, la carte là du 3 d'épée qui parlait potentiellement d'une blessure de l'âme, notamment de rejet ou de trahison, eh bien là on vous dit ne cherchez pas à vous venger, cherchez par contre à vous dégager l'esprit de ça et à peut-être pardonner à cette personne ou vous pardonner à vous-même de ressentir des émotions pas toujours simples, pas toujours faciles à gérer, mais de vous dire je n'ai pas besoin de ça, ça va m'encombrer pour la suite. Donc voyagez léger, n'oubliez pas, déposez vos valises, les bagages qui ne vous appartiennent pas, les choses trop lourdes à porter, voyagez léger, mettez-vous en action vous-même de manière indépendante, suivez votre instinct, votre intuition, allez-y à votre rythme, mais pas de manière immobile, ne restez pas immobile et tout devrait très bien se passer puisque je vous rappelle, dans cette guidance et à partir de cette pleine lune du 28 octobre en Taureau, tous les chemins mènent au bonheur total. Et on va terminer sur ce message magnifique. J'espère que ma guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment ça résonne pour vous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!